Qu'est-ce que la crainte de l'homme et la crainte de Dieu? Je ne sais pas si c'est les deux ensemble, mais bref, c'était ça la question. Ouais. Ouais, la différence entre les deux, peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. OK. Oui, c'est ça, ma soeur. OK. Après moi, je pense que la personne veut dire c'est quoi la crainte de l'homme puis la crainte de Dieu. C'est quoi comme il y en a un, c'est la crainte de l'homme, puis l'autre, c'est la crainte de Dieu. Ouais. Fait que, prochaine question. Non. Peut-être la question, c'est laquelle qu'on devrait avoir le plus. Ou, peut-être aussi. Je sais pas. En fait, on sait que la crainte de l'homme, c'est la crainte de l'homme. On sait que la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, on pourrait définir sa crainte de Dieu. Je pense que c'était une autre des questions, parce que ça, c'est un peu c'est la sous-question. Particulier aussi. Bon, si on regarde à la Bible, mettons qu'on veut inclure la Bible dans ce qu'on va faire ce soir. Si vous tournez avec moi dans Actes chapitre 4. Donc, en fait, plus tu vas avoir la crainte de Dieu, là, évidemment, on comprend que la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de se faire zapper par un éclair céleste à tous les 2 minutes, là. Je sais pas si ça serait bon de définir ça aussi. Samuel, là. il me dit qu'au Congo, il y a des éclairs qui... Ça peut des arriver. sorts avec des éclairs. Ça peut arriver. Il y avait une question, je pense, sur la crainte de Dieu. Ben, peut-être juste pour définir, là, lorsque la Bible parle de crainte de Dieu, OK? Pourquoi est-ce qu'un Dieu est tellement bon, c'est un Dieu d'amour, puis c'est un bon Père, puis on devrait le craindre? T'sais, ça, c'est important de comprendre. Le mot « crainte », lorsqu'il est employé dans le Nouveau Testament, à différentes reprises par Jésus lui-même, ça vient du mot grec « phobio ». Okay, duquel on tient le mot phobie et d'autres choses comme ça. Et ça a plusieurs définitions. Okay? Dans la parole, un mot grec va toujours avoir des définitions prioritaires, secondaires, tierces, puis ça s'en va comme ça selon le contexte dans lequel il est utilisé. Et c'est vrai que le mot phobio peut être utilisé pour des phobies, des craintes, des peurs de jugement et tout ça, mais sa troisième définition dans son contexte, c'est dans celle-là que la Bible utilise pour la crainte de Dieu. C'est vraiment... Je vais vous donner la définition directe des concordances, là. Ça veut dire révérer, vénérer, traiter avec déférence, une obéissance révérencieuse. OK? Donc, vous comprenez que moi, j'ai le même problème que vous, j'ai des parents. Bon, probablement que vous autres, vous en avez aussi. Donc, moi, mon père, la majorité d'entre vous, vous le connaissez, mon père, je le crains. Pourtant, sans me vanter, je suis pas mal sûr que je peux le coucher, papa, n'importe quand. Parce qu'il est rendu à 94 ans. Okay? C'est pas parce que je suis meilleur, j'ai peut-être un peu de mine dans le crayon de plus que lui, mais je le crains pas parce que j'ai peur de lui physiquement ou qu'il pourrait me faire du mal physiquement. Il pourrait peut-être arriver à me frapper, mais les chansons qui vont être à terre avant. Mais je crains mon père dans le sens où jamais je ne vais faire ça à mon père, même si j'étais en désaccord. Parce que sans lui, je ne serais pas là. Donc, je lui donne l'honneur, la révérence. Même si je suis en désaccord avec lui, ça sort par la bouche de quelqu'un qui a un siècle de vie de plus. Donc, je vais quand même considérer ce qu'il a à dire et je vais le craindre, même si j'ai rien à craindre physiquement. Puis je sais que c'est mon père et qu'il me veut du bien. En tout cas, je le souhaite. Mais je vais pas le craindre dans le sens où j'ai peur qu'il va me faire quelque chose. Je vais le craindre dans le sens où je vais l'honorer. Parce que j'honore la personne qu'il est, j'honore ce qu'il a fait pour moi. Et même s'il n'avait jamais rien fait, j'existe parce qu'il est là. Même si c'était le pire père du monde, si c'était le pire père, c'est probablement qu'il n'en a pas eu lui-même de père. Donc, il ne pouvait pas donner plus que ce qu'il avait reçu. Fait que là, on va reculer jusqu'à combien de générations pour tirer à la roche sur quelqu'un? On fera pas ça, mais je le crains parce que je l'honore, je le révère, je le vénère, je lui obéis, plus quand j'étais enfant ou est-ce que j'avais besoin, je lui obéis avec révérence. Donc, c'est cette même perspective-là qu'on doit avoir de la crainte de Dieu. OK? Donc, dans Actes chapitre 4, si c'est encore dans nos Bibles, bon, c'est merveilleux, c'est encore là. Dans Actes chapitre 4, là, il faut comprendre que ça va toujours être... votre crainte de Dieu va toujours être représentative de la crainte que vous avez des hommes. Plus vous craignez les hommes, moins vous craignez Dieu. Plus vous craignez Dieu, plus vous allez perdre la crainte des hommes. Donc, vous allez arriver à un moment où vous craignez tellement Dieu puis vous êtes tellement libre que vous devez juste faire attention que votre liberté ne piétine pas ses autres. OK. Donc, dans Actes chapitre 4,
à partir du verset 18. Là, les apôtres, pour avoir fait un paquet de miracles puis avoir prêché le message, se sont retrouvés devant une cour. Donc, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Donc, ils ont posé la question aux scribes et aux pharisiens qui voulaient les juger, puis la réponse, ils l'avaient déjà, c'est pas qu'on veut vous manquer de respect, mais si vous dites différent de Dieu, on va y aller avec Dieu. Parce que peu importe le jugement que vous allez nous donner, on préfère le vôtre que celle de Dieu. Si une roche, ça fait mal, imagine si c'est Dieu qui la lance. Fait que j'aime mieux avoir vos coups puis vos roches que celle de Dieu. Fait que je veux pas vous manquer de respect puis négliger votre parole, mais jugez-en vous-même. La seule raison pourquoi on vous désobéit, c'est parce que Dieu est en désaccord avec vous. Fait que nous, on est juste en accord avec Dieu. On veut pas être en désaccord avec vous, mais on est en accord avec Dieu. Fait que si vous êtes en désaccord avec Dieu, ben on a un désaccord. Fait que faites ce que vous avez à faire, mais nous, on va obéir à Dieu. Pas longtemps après, on dirait que c'était une affaire récurrente, comme dans le chapitre suivant. Au chapitre 5, il se retrouve encore dans la même situation. Et au verset 28, vous allez lire encore la même gang qui jugeait encore les mêmes hommes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, au nom de Jésus? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, Jésus. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Autrement dit, on est désolé des désagréments que ça peut vous apporter, mais nous, on est juste en accord avec Dieu. Donc, si vous avez un problème avec nous, c'est que vous êtes en désaccord avec Dieu. Fait que, si vous voulez juger nous, quand vous jugez nous, vous êtes en train de juger Dieu. Fait que moi, j'éviterais d'aller dans ces zones-là, mais on va faire ce que Dieu nous demande plutôt que ce que vous voulez. Puis on préfère les conséquences qui viennent avec ce que vous allez nous faire que les conséquences qui arriveraient si on désobéit à Dieu. Galates, chapitre 1, verset 10. C'est eux autres qui ont demandé qu'on en réponde une autre. Fait que... Galates, chapitre 1. Et le verset 10. On va voir ici. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? » La faveur des hommes, c'est pas compliqué. Si tu veux l'avoir, tu dis comme eux autres. Ils vont se sentir fins, importants, puis ils cherchaient juste quelqu'un qui disait comme eux autres pour penser qu'ils avaient raison, parce qu'en réalité, ils doutent qu'ils ont raison. Fait qu'ils ont besoin que les gens disent comme eux autres pour se confirmer qu'ils ont raison. Donc, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ça peut être la même question pour nous aussi. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Là, Paul nous donne un peu sa ligne de pensée. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, il faut se faire à l'idée en partant que si on veut servir Christ, il va falloir automatiquement qu'on soit prêt à dealer avec le fait qu'on va déplaire aux hommes. N'importe quel homme ou femme de Dieu qui est dans le ministère, un des 5 ministères, s'il n'est pas prêt à ce que des gens partent de son église à cause de ce qu'il dit, tu es sur une mauvaise route, mon ami. C'est pas qu'on souhaite que les gens partent, mais c'est un bien qui est nécessaire. La Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'ont jamais été des nôtres. Ils étaient peut-être là en présence, mais ils n'ont jamais été avec nous. Fait que, autant que c'est triste de les voir partir, c'est mieux qu'ils soient partis et qu'il n'y ait pas d'opposition dans l'esprit. Qu'est-ce que ça donne d'avoir une église de 100 personnes avec 50 personnes quand tu parles qui s'opposent à toi et qui te font des sourires? T'es mieux d'en perdre 50 puis de travailler avec 50 personnes qui disent oui, amen, puis qui font quelque chose que d'en avoir 100 qui disent oui, pasteur. Puis quand ils ressortent de l'église, ils s'en vont appeler toutes les autres églises pour dire hey, tu sais pas ce qu'il dit aujourd'hui? Il manque d'amour, le pasteur. Trouve ta route, mon ami. Les églises, c'est pas ça qui manque. Si t'es pas bien ici puis tu as une vision différente, il n'y a pas de problème. Ça me donne rien de plus que tu sois là. Je ne demande pas mieux que d'être corrigé par le Seigneur si je suis dans le champ, mais en attendant, j'ai une vision de ce que je dois faire avec toi. Si tu es prêt à être formé, je suis là pour toi. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Trouve ta voie. Quand le Seigneur avait trop de followers, il a cherché un peu, il s'est dit qu'est-ce que je pourrais dire pour en perdre la majorité? Parfait. Si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. 51% et plus viennent de partir. Pourquoi? Parce que Jésus savait que là, la prochaine étape, ça prenait un ménage dans la foule. Parce que Jésus savait très bien qu'en disant ça, les Juifs ne pouvaient pas comprendre.
Regarde, c'est mêlant pour nous autres aujourd'hui. Imagine des Juifs qui se font dire, si tu manges pas ma chair, tu bois pas mon sang, tu peux pas être mon disciple. Jésus savait là, que personne ne comprenait ce qu'il venait de dire et que c'était offensant, là. Mais il voulait être capable d'amener ses disciples à la prochaine étape. Là, pour ce qui est devant nous, il va falloir que les gens qui me suivent soient prêts à me suivre, même s'ils ne comprennent pas du tout ce que je leur dis. Ça prend une confiance qui est au-delà de ta connaissance et de ta compréhension. Si tu as besoin de comprendre Dieu pour y obéir, écoute, tu ne comprendras pas Dieu, là, mon ami. Sinon, tu serais Dieu. De toute évidence, si Dieu est Dieu, il faut au moins qu'il soit un pouce plus gros que ta petite boîte de 3,5 livres qui est ici, là. Fait que c'est sûr que tu le comprendras pas toujours. Il te fait grâce des fois avec des affaires que tu peux comprendre, là, mais la prochaine étape, tu ne comprendras pas, là. Fait qu'il va falloir que tu te fasses alité, je le suis, que je comprenne pas. Ça va te préserver des problèmes qui s'en viennent. Donc, c'est important qu'il y ait un ménage, puis c'est nécessaire qu'il y ait un ménage. Puis, c'est pas que les prédicateurs, les pasteurs veulent manquer d'amour ou être difficiles. C'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une séparation du blé puis de l'ivraie. Puis quand il n'y a pas de pression, c'est oui, amen, puis tout le monde est heureux. Mais personne n'est d'accord. La Bible nous dit, soyez tous d'un même cœur. 2 personnes qui pensent pareil, c'est un miracle aujourd'hui. L'Église devrait penser pareil. Si tu ne penses pas pareil, repens-toi, change ou change. Mais si on tire toute la couverte de notre bord, mais on tourne en rond, là, on n'avancera en rien. On se met d'un même cœur, puis on va de l'avant. Puis si les deux pensent quelque chose, ça t'offense, puis tu n'es pas d'accord, mais Seigneur, je veux pas être rebelle, mais il faut que ça change. Change-moi maintenant, ou change-le, mais il faut qu'on se mette d'accord puis qu'on aille de l'avant, parce que je veux pas qu'on tire chacun de notre bord. Tout simplement. On veut pas avoir raison, on veut être dans la vérité. Si j'ai tort, j'aime mieux te changer plutôt que de nuire à d'autres mondes, que tu sois les deux ou que tu sois dans l'assemblée. On veut marcher dans la vérité puis dans l'unité. Fait qu'on est mieux d'être moins dans l'unité que plus à tirer à couvert chacun de notre bord, puis que ça y aille nulle part. Puis que les gens partent puis qu'ils aient du mal à dire d'une place, mais en réalité, ils n'étaient jamais à leur place, puis ils n'ont jamais voulu connecter, ils étaient juste présents physiquement, parce qu'ils venaient pour chercher quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Donc, je sais pas, ça couvre un petit peu ça. C'est très bon, amen. Je vais juste donner peut-être une dernière parenthèse. Ça veut dire qu'on couche ici, là, mais... Ça me dérange pas. Dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, chapitre où Jésus donne ses dernières paroles quand il était dans son corps glorifié, ici, répertorié dans la Bible. On sait que Jésus apparaît à diverses personnes depuis, mais la majorité d'entre nous, on ne l'a pas vu physiquement. Ça peut arriver qu'on le voit, mais on est encore mieux de ne pas le voir parce que nos récompenses vont être encore plus glorieuses. Plus qu'il te révèle à toi, moins qu'il y a de fois que tu as besoin de mettre. Donc, les apôtres, c'est glorieux, ils l'ont vu, mais nous, on va être encore plus récompensés si on l'a suivi sans l'avoir vu. Mais on veut tout le voir, puis tant mieux si on le voit. Mais on va avoir une récompense encore plus grande si on lui a été aussi fidèle sans l'avoir vu. Ceci étant dit, amen. Jésus, ses dernières paroles qu'il a données aux églises, aux 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, ces églises-là, les 2 dernières églises, qui sont Philadelphie et Laodicée. Philadelphie, à part faire du fromage, c'était une des églises qui était dans l'Asie mineure à cette époque-là. Annie, je savais qu'il aimerait celle-là. À cette heure-là, tout est drôle, hein? Donc, ces 2 églises-là, puis là, on n'aura pas le temps d'entrer dans un enseignement sur l'Apocalypse ce soir, même si j'aimerais ça. Ces 7 églises-là représentent ou ont des caractéristiques spécifiques qui décrivaient l'histoire terrestre de l'Église, de sa création, jusqu'à ce que Jésus y mette fin. Donc, chacune des églises avait des reproches. Il y en a 2 sur 7 qui s'en sont sortis correctement, puis il y en a 5 qui ont été corrigés clairement par le Seigneur. Et à chacune d'entre elles, remarquez ce que le Seigneur n'a pas dit. « Je connais ton cœur. » Non. Il a dit « Je connais tes œuvres. » Fait que, bon, c'est ça. Mets ça dans ta pipe puis fume, mais « Je connais tes œuvres. Repens-toi puis change. » Un Dieu d'amour qui dit ça à des gens nés de nouveau. Repens-toi puis change. Fait que s'il te demande de changer, c'est parce que ça ira pas bien si tu changes pas. Bref, les 2 dernières églises, si on y va en chronologie, qui représentent les 2 dernières époques de l'histoire de l'Église avant que l'Église cesse, parce que l'Église n'a pas toujours existé et elle n'existera pas toujours, elle est ici pour un temps. C'est un creux prophétique que les apôtres puis les prophètes n'avaient pas vu dans l'Ancien Testament. Ils voyaient une image d'ensemble, mais ils ne voyaient pas le creux de la grâce dans lequel on est depuis 2000 ans. Donc, cette époque-là de l'Église, les 2 dernières églises, Philadelphie, Laodicée, caractérisent les 2 dernières générations qu'il y a avant que l'Église cesse. Et remarquez que sur ces 2 dernières églises-là, il y en a une qui s'en sort bien, et l'autre qui s'en sort vraiment pas bien. En fait, c'est une des pires des 7 qui sont nommées.
si vous regardez les noms qu'ils ont, parce qu'il n'y a rien qui est laissé par hasard dans la parole, leurs noms nous révèlent des caractéristiques spécifiques de ces églises-là, qui nous révèlent des caractéristiques spécifiques de l'époque dans laquelle on est. Philadelphie, à part qu'une équipe de baseball aux States, puis c'était une église d'une région en Asie mineure, mais Philadelphie, le mot veut dire amour fraternel. Vous comprenez c'est quoi l'amour fraternel? Pas besoin de faire un dessin. Donc, c'est impossible d'aimer ton frère si tu n'aimes pas premièrement Dieu. Donc, automatiquement, si c'est une église qui a un amour fraternel, c'est un amour qui aime Dieu de tout son cœur, toute sa force et toute sa pensée, et qui arrive à aimer son prochain comme soi-même. C'est impossible d'aimer ton prochain comme toi-même si tu n'aimes pas Dieu premièrement. Parce que Dieu est facile à aimer, puis ton prochain, il n'est pas facile à aimer. En fait, la majorité du temps, il n'est pas aimable. Fait que si tu ne sais pas vraiment ce que c'est l'amour, il va avoir besoin d'être aimable pour que tu l'aimes. Si tu aimes Dieu réellement, tu vas l'aimer même s'il n'est pas aimable. Donc, pour être capable d'aimer ton prochain, il faut que tu aimes Dieu. Donc ça, c'est une église qui est catégorisée par une église qui aime Dieu de tout son cœur puis qui s'aime entre eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se donnent pas 3-4 taloches puis qu'ils ne se corrigent pas. Là. Au contraire, s'ils s'aiment, ça brasse. OK? Donc, amour fraternel. Laodicée maintenant, c'est une église qui est catégorisée comme un tiède. Jésus a dit, je te... Veux-tu la refaire, mon frère? Je sais pas quelle relation vous avez avec vos amis, mais si en vous voyant, ils font « Oh! » Ça peut peut-être prendre du mieux, mettons. Puis quand c'est Jésus qui fait « Oh! » t'es pas sur une bonne voie. Là. Il y a place au changement. Là. Et Laodicée, regardez bien ce qui caractérise cette église-là pour que Jésus fasse « Oh! » Ça veut dire « voix du peuple ». Ça veut dire, plutôt que la personne qui est appointée au leadership prêche qu'est-ce que la parole dit puis qu'est-ce que Dieu lui demande de prêcher, parce qu'il veut pas que les offrandes baissent, parce qu'il veut pas perdre des dîmes, parce qu'il veut pas perdre des membres, parce qu'il a peur d'offenser quelqu'un, parce qu'il a peur que les autres pasteurs dans la ville disent il manque d'église dans cette église-là, parce qu'il a peur de ci, parce qu'il a peur de ça. Il fait un sondage dans l'église. De quoi voulez-vous qu'on parle? Évidemment, tout ce qui est repentance, puissance, puis toutes ces choses-là, on n'en parle pas. Fait qu'on va parler de ce qui nous fait du bien. T'es un glorieux, t'es un plus que vainqueur. Cite les promesses de Dieu, tu vas avoir une plus grosse piscine que ton voisin. Sois fidèle à ton assemblée, sers dans l'église. Si tu sers dans l'église, le Seigneur t'aime. Aucun homme est sauvé, mais par exemple, le plancher brille. On fait un sondage dans l'église, qu'est-ce que vous voulez entendre? Puis après ça, on prêche là-dessus, on décoiffe personne. Tous les nouveaux sont bien de venir s'installer. En fait, ça fait 10 ans qu'ils sont là, puis ils sont pas sauvés, puis ça les dérange pas, ils sont très bien. C'est du monde joyeux, ils sourient, ils sont gentils. Voix du peuple. Si tu as la voix du peuple, tu vas avoir la foule. Parce que tu leur donnes ce qu'ils veulent. Jésus a dit, vous annulez volontiers la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous allez vous donner une foule de prophètes puis d'enseignants qui vont être là juste pour vous chatouiller les oreilles. Donc, tu ne vas pas nommer le pasteur parce que tu sens qu'il est appelé par le Seigneur. Tu vas le nommer parce que tu sais qu'il pense comme toi puis il va te dire ce que tu vas entendre. Il va te dire, garde. Je comprends que vous n'êtes pas mariés, puis la Bible dit ça, mais il y a des cas spécifiques, puis regarde, on peut, tu vas peut-être le gagner au salut comme ça, puis on va trouver des petites failles. Ça va être plein, par exemple. Ça va être plein, puis on va faire des beaux banquets, puis on va faire des beaux spectacles à Noël, puis il va y en avoir du monde. Mais tout le monde entend ce qu'ils veulent. Ils sont tous heureux. Mais personne n'est changé. Personne n'est à l'image de Christ. Tout le monde est à l'image qu'ils veulent avoir. Puis l'image que tu vas avoir n'a rien à voir avec Christ, parce que ça te demande un effort. Fait que tu vas avoir une image qui coïncide avec les péchés que tu veux conserver, puis tu vas avoir des versets bibliques qui viennent arroser ça pour justifier le fait que tu es bien dans tes péchés. C'est comme ça. Donc, si on a la voix du peuple, on n'aura pas la voix de Dieu. C'est un ou c'est l'autre. Dieu ne pense pas comme le peuple. Sinon, vous seriez Dieu. Donc, il faut se faire brasser, il faut se faire secouer, il faut que ça dérange, dans l'amour, puis il faut changer. Ça va effriter la foule. Jésus n'a jamais eu le message le plus populaire. En fait, une des seules raisons pourquoi les gens collaient après lui, c'est parce qu'il y avait la solution dans leur détresse. Fait qu'il faut arriver au point où les gens, même s'ils n'aiment pas ce qu'on a à dire, puis qu'ils nous ont persécutés, puis qu'ils nous ont calomniés, quand ils ne sont pas capables de se débarrasser de leurs problèmes, il va falloir qu'ils aillent voir à l'église qui manque d'amour, puis qu'ils sont trop crus.
Parce qu'eux autres sont capables de les guérir, eux autres sont capables de les délivrer, puis eux autres sont capables de leur dire que, quand même que tu as une église de 500 personnes, aussitôt qu'il y aurait une petite persécution, il n'y a plus personne qui se pointe, dans le fond. Ce serait mieux d'en avoir une de 10 qui perdure dans le temps. Puis si tu es capable d'avoir de la qualité, inévitablement, tu vas avoir de la quantité. Mais tu peux avoir de la quantité sans avoir aucune qualité. Aussitôt que les premières persécutions arrivent, ils sont où tout le monde qui lavait les planchers, puis qui arrivait une heure avant, puis qui était bien gentil? Ils sont là parce qu'ils se donnaient une identité dans leur service. Mais quand vient le temps de combattre, ils sont où? Par contre, ceux qui manquaient d'agon, qui étaient détestés par tout le monde, tu sais, un soldat qui est capable de faire la guerre, là, le seul temps qui est apprécié, c'est quand la guerre pète. Le reste du temps, tu peux pas le tolérer. Il est trop intense, il est trop à cheval ses principes, il est trop structuré. Tu peux pas le tolérer. Tout le monde le veut puis l'adore quand ça va mal. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux pas l'endurer. Mais c'est comme ça. S'il est capable de répondre aux besoins quand ça va mal, c'est justement parce que tu n'es pas capable de l'endurer dans la vie de tous les jours. Parce qu'il s'est structuré puis il s'est préparé. Puis il est conscient que ça ira pas tout le temps bien. La guerre s'en vient, puis elle est déjà là. C'est juste que tu es trop engourdi dans tes choses qui te flattent plutôt que de réaliser qu'elle est là.